Merci Madame la maire. Chers collègues, ce premier Conseil de Paris se tient dans des circonstances exceptionnelles. D'autres l'ont dit avant moi. Le budget du coup que nous examinons l'est tout autant, compte tenu de la crise que nous avons traversée et à laquelle la ville a su répondre. Comme de nombreuses autres collectivités, la ville de Paris n'a pas hésité à mettre en place des actions, des plans de soutien pour faire face aux conséquences de cette crise. Le Conseil du mois de mai nous l'a montré, et celui-ci aussi. Les réponses que nous apportons sont d'ampleur et du coup, elles ont un coût considérable. Si le coût de cette crise est très élevé, c'est aussi parce que Paris y fait face sans une aide sérieuse de l'État. 17 millions pour quelques-uns des masques achetés, ce n'est juste pas à la hauteur des enjeux. Nous restons donc dans l'attente de ce que l'État peut proposer ou initier pour accompagner les collectivités dans les réponses à la crise. Des secteurs ont particulièrement souffert, nous pourrions en citer beaucoup, vous l'avez fait avant moi, et d'autres intervenants le feront après. Avec le groupe Génération, nous choisissons ici d'en mettre deux en lumière. En premier lieu, celui de la culture et les pratiques artistiques. Toutes les pratiques artistiques en collectif se sont arrêtées au mois de mars. Ce sont celles qui créent du lien social, de la proximité, de l'échange. Certes, les Parisiennes et les Parisiens ont développé chez eux et de façon plus individualisée des pratiques artistiques, notamment pour chercher du sens à l'événement inédit et nourrir leurs imaginaires. La ville de Paris a la chance d'avoir un outil exceptionnel et qui n'existe nulle part ailleurs. Un outil qu'il faudra accompagner et renforcer, Karine Petit y reviendra. Cette richesse et cette originalité pour le soutien aux pratiques amateurs, nous l'apportons ici avec les élus écologistes et communistes. En second lieu, nous souhaitons mettre en lumière l'école, fortement déstabilisée par la crise et par des messages contradictoires du ministre qui en a la tutelle. Pour Génération, elle fait partie de nos préoccupations fortes, tant son rôle dans la lutte contre la reproduction des inégalités est essentiel. Elle représente un fort investissement pour la ville, ce Conseil nous le montre, puisque nous y voterons des aides supplémentaires aux caisses des écoles, des aides pour la gratuité dans les centres de loisirs pour les familles modestes. Pourtant, nous sommes inquiets. Ces derniers mois ont presque laissé s'installer l'idée que l'école pourrait perdre son caractère obligatoire. Les messages équivoques de l'éducation nationale et surtout de son pilote, autant que l'impréparation, le manque de souplesse de l'institution, ont rendu très compliqué le suivi des élèves et la mise en place des cours à distance. Une génération ne peut pas être sacrifiée et donc il faut préparer sérieusement la prochaine rentrée scolaire. Dans les foyers les plus modestes, il arrive que les budgets ne permettent pas de payer un abonnement Internet qui est indispensable quand on suit des cours à distance. Donc cet équipement en clé 4G et en équipement informatique sera aussi l'un de nos vœux, porté là aussi avec les élus écologistes et communistes. Enfin, les débats essentiels sont devant nous. La première contractualisation arrive à terme. En fin d'année, nous devrons en faire le bilan, l'interroger, encore plus si la crise se poursuit. Les collectivités vont jouer un rôle majeur dans l'élaboration d'un nouveau modèle économique, durable, à la hauteur des crises sociales et environnementales. De grandes questions restent en suspens. Est-ce que nous aurons les ressources suffisantes pour continuer à mener les nécessaires politiques de transition écologique, les politiques sociales primordiales, dans un contexte où les plus précaires, les plus fragiles pourraient l'être encore plus et aussi d'autres basculer dans la précarité? L'État doit donc ne jamais être un obstacle à notre capacité d'agir à l'échelle de nos territoires. Merci.